Cette émission vous est offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Esprit citoyen, Can Talk. Supporter du Mazo. Côte d'Ivoire 2024, c'est à nous de jouer. Bouaké et sa piscine, Bouaké et son carnaval. Oui, Bouaké, hub cosmopolite chargé de symboles. Il faudra désormais rajouter Bouaké Nouveau et son mythique stade de la paix, rénové à la faveur de la CAN. Bienvenue dans C'est à nous de jouer, où féerie, motivation, anecdotes, engagement s'entremêlent. Je suis à Bouaké et je promets vous mettre plein la vue dans mon rêve d'ivoire. Bouaké, capitale du Béké et carrefour interculturel et économique de la Côte d'Ivoire. Deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan. Centre industriel, prospère des années post-indépendance, Bouaké donnait déjà fière allure, avec des édifices dont la mémoire se confond avec l'histoire de la ville. Admirer entre autres la grande mosquée située au quartier Soukoura, la plus ancienne de la ville bâtie en 1889. Dans le quartier Koko, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, l'un des édifices religieux les plus importants à l'échelle nationale. Outre ces infrastructures religieuses, nous avons aussi la tour Télécom. Elle est en quelque sorte la sentinelle, le phare de Bouaké, qui s'élève depuis 1973. C'est d'ailleurs l'édifice le plus élevé de la ville avec ses 25 étages. Au dernier niveau, vous disposez d'une vue imprenable sur la ville. Depuis quelques années, Bouaké renaît de ses cendres. Bouaké la coquette, qui est restée figée dans les esprits de tant d'amis de la Côte d'Ivoire, a repris la route du développement. Ancienne ouambolaise du campus 2 que je suis, j'ai eu même du mal à reconnaître cette ville où j'ai passé une partie de mes années universitaires. Le maire de la ville, le ministre Amadou Koné et son équipe ne lésinent pas sur les moyens pour repositionner Bouaké comme hub de croissance économique. Le Bouaké nouveau s'urbanise selon un schéma futuriste et la population en est très fière. Les nouveaux axes bitumés de la ville scintillent avec des lampadaires fièrement dressés le long des voies, des façades de bâtiments rénovés et surtout le grand marché de Bouaké. L'attraction phare en construction reflète le dynamisme qui caractérise actuellement ce pôle économique et culturel. Vous vous souvenez certainement du 22 décembre 2019 où la première pierre de ce grand marché a été posée par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Les travaux ont démarré en avril 2020 et aujourd'hui, on regarde, on observe bien ce miracle. Eh bien, dans quelques mois seulement, la Côte d'Ivoire abritera le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest, construit sur une superficie de près de 12 hectares. Franchement, si ce n'est pas ça le développement, je ne sais pas comment le définir. Une capacité d'accueil de 7827 places et 23 chambres froides, le grand marché de Bouaké, actuellement en construction, sera le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. Bouaké n'a pas fini de nous épater en termes de développement. La région offre tout aussi généreusement de merveilleux atouts naturels comme les falaises de Brobo à 50 km de Bouaké qu'il est impératif de visiter si vous tenez à prendre la mesure de la beauté de cette localité. Des falaises façonnées par l'exploitation d'une carrière de granit qui offre un paysage remarquable. Pour profiter de la meilleure vue, montez jusqu'au sommet. Vous prendrez des photos qui se figeront pour toujours dans vos souvenirs. Curieuse de découvrir les spécificités culturelles de la ville, je fais une incursion dans l'univers des potières de Tanou Sakassou. Tanou Sakassou est un village situé à 10 km de Bouaké. Ce village se distingue des autres en ce qu'il abrite depuis 1972 des potières qui manient l'argile pour en faire les plus belles poteries du pays. Bouaké, c'est aussi un repère de l'histoire du peuple baoulé. Il nous fallait impérativement sacrifier à la tradition en saluant respectueusement le chef Nana Kanga Yao et ses notables. Après l'échange avec la notabilité, je me tourne vers les potières pour en savoir un peu plus sur l'activité. Certes, les ouvrages sont saisissants de par leur caractère original accouché de l'audace artistique des potières, mais sincèrement, je me pose la question de savoir quel est le secret de ces dames. J'ai vu plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles dehors là-bas. J'ai envie de vous demander, vous trouvez l'inspiration là-haut? Qu'est-ce qui vous inspire à faire tous ces modèles?
Quand on a l'argile qu'on est en train de travailler, des fois, il y a des modèles qui viennent comme ça dans ta tête. Puis tu commences à faire. Bon, il y a des clients aussi qui font leur dessin pour nous envoyer. Ils disent que ça, là, tu peux faire. Maintenant, nous, on regarde les dessins et puis on fait. Quand c'est comme ça, là, c'est cher. Quand le client envoie son dessin, là, ça doit être un peu cher. Ou bien, Pas aussi cher que ça. Je vous passe les détails de la fabrication. Ce qu'il faut retenir, c'est que les résultats sont juste impressionnants, de pure merveille. Parmi les variétés de ces poteries, on a des pots de fleurs, des objets de décoration et même des couverts qui sont exposés au musée des potières. Bon, je ne vais quand même pas quitter Tanon Sakassou sans m'essayer à la poterie. Alors, c'est qui la pro des pros? est-ce que c'est pas joli? Et si on s'intéressait aux petites activités économiques de la localité, la pisciculture par exemple? Allez, venez, on suit Vanessa Moyer. Elle nous emmène dans son domaine. Moyer-Cros, je vous assure que ça vaut le coup d'y faire un tour. Tellement beau, avec un air reposant et un calme incomparable. J'en avais vraiment besoin. Nous avons plusieurs activités. On fait de l'élevage de carpes, des carpes japonaises, des carpes grises, des carpes rouges et des goldfish. C'est également un site touristique où des familles viennent se reposer. On a quelques bungalows. Oui, il faut le croire, il y a des femmes dynamiques dans ce pays. Apparemment, c'est une activité rentable. Vous pouvez vous y former si le cœur vous en dit. En plus, on n'en est pas reparti le ventre vide. Vous-même regardez les plats qu'on nous a servis. Le goût de ça. Retournons un peu en ville pour apprécier le niveau de préparation de Boaké pour notre CAN. Livré en mars 2023, le stade de la paix de Boaké est considéré comme le joyau du Béquet. Construit sous la forme d'une couronne ovale et pouvant accueillir 40 000 spectateurs assis, il abritera les rencontres de la poule D. Il comporte entre autres 26 vomitoires, 4 vestiaires pour les joueurs, 2 pour les arbitres, une salle de conférence, 5 infirmeries, une salle antidopage et une salle de réunion. Et bien sûr, d'autres pièces à découvrir. C'est bon pour la visite guidée. Oups, j'oubliais. Pour le grand bonheur des supporters, le stade sera toujours alimenté en électricité, même en cas de coupure. Tout cela par le biais d'une ligne électrique spéciale installée par la CIE. Qui a cœur de couper courant pendant les matchs? Dans le cadre des préparatifs liés à cette célébration importante du football africain qui se fera dans notre pays, la compagnie Boaké d'électricité a pris un certain nombre de dispositions en vue de contribuer à ce que cette fête-là soit une réussite. Au niveau de notre centre de relations clients, qui est la porte d'entrée de nos clients, le dispositif a été renforcé pour que toutes les sollicitations des clients soient prises en compte et soient traitées avec célérité. On a des équipes d'éclairage public qui sont renforcées en région sur l'ensemble du territoire pour que effectivement l'éclairage soit suffisamment au beau fixe pour que la fête puisse bien se passer. Et on a aussi des équipes d'épanage qui ont été déployées sur toute l'étendue du territoire pour faire en sorte que les éventuelles sollicitations de dépannage des clients soient rapidement prises en charge, qu'elles soient adressées, qu'elles soient traitées pour le bonheur de nos populations. Au niveau de nos plateaux commerciaux, les effectifs ont été renforcés afin de pouvoir prendre en charge le plus rapidement possible nos clients sur l'ensemble des sollicitations qu'ils auront, faire en sorte que ces sollicitations-là soient traitées le plus rapidement possible et aussi mettre à leur disposition toutes les informations dont ils auront besoin, notamment par rapport aux travaux qui sont en cours et aussi par rapport à toutes les demandes clientèles qu'ils auront à faire sur l'ensemble de nos plateaux commerciaux à travers tout le territoire national. Toutes les équipes CIE, tous les collaborateurs CIE sont mobilisés et sont engagés pour faire en sorte que cette célébration du football africain sur notre terre ivoirienne, terre de prospérité, soit la plus belle possible. Donc nous sommes vraiment engagés aux côtés de nos populations, aux côtés du COCAN, pour faire en sorte que tout ce que nous avons à faire en tant que CIE, nous puissions le faire pour que la fête puisse bien se passer. Toute notre énergie est mise au service de la population, est mise au service du COCAN pour que la fête puisse bien se dérouler.
D'autres infrastructures sont également mises à disposition pour faciliter le séjour des athlètes qui auront l'occasion de jouir de l'hospitalité de Bouaké durant la phase du premier tour. 4 terrains d'entraînement sont disponibles et le comité d'organisation a également prévu une cité Cannes contenant 32 villas reparties en 4 blocs. De somptueuses villas pour joueurs et entraîneurs meublées par des équipements de dernière génération. En tout cas, nos hôtes seront à leur aise, ils seront bien logés. Une fan zone sera installée au quartier Air France, à la place de la Paix. Il faut reconnaître que l'étape de Bouaké nous a profondément émus. C'est vrai, on dit Abidjan est doux, mais Bouaké aussi est sucré. Vive la CAN 2023, vive Bouaké, vive la Côte d'Ivoire. Salut, je suis Meïté Galbagnon Sekougbeli. Alors, ma petite sœur me dit il faut que je raconte une histoire, mais c'est un béret. Restez scotchés sur vos tabourets parce que ce que je vais vous dire là, c'est fou. On est au Ghana et tous les spécialistes disent que la Côte d'Ivoire va gagner cette CAN. Les premiers matchs, on tape Mali, on tape, je ne sais plus, Guinée équatoriale, tout. Ça crie dans tous les sens. On dit non, Côte d'Ivoire est trop fort, Gbagba est plus fort. On arrive, je crois, en quart de finale ou demi-finale. On va dans une autre ville. On a envoyé supporters, on a envoyé tous les gros plats de Côte d'Ivoire, les foutous, les ignables, tout ça, parce qu'on était convaincus qu'on allait laminer l'Algérie. On est au terrain. Chaud! On commence à crier, allez les éléphants, allez les éléphants. 5-10 minutes, bon. Algérie a mis un but. On dit, oh, c'est rien ça. Deuxième but. Calme total. On commence à se regarder. Et on n'arrive même plus. Mon voisin qui a de moi, et puis il dit, tiens. Il dit, tu n'as pas de voix. Je dis, moi, je ne comprends rien. Il se passe, il se passe. Troisième but. On a eu un soupçon d'espoir quand Kader Keïta, il y a eu une balle qui est venue comme ça, puis une envolée laisse tomber. Si j'étais Ricardo Zama, je vous aurais décrit exactement la façon dont il a marqué le but. Mais quand il a marqué, il y a eu un petit espoir. Wow! L'Algérie dit, bon, comme on vous a donné un peu là, c'est pour ça que vous criez. Ils nous ont laminé. On avait l'équipe la plus forte. Tous les pronostics étaient à notre faveur. Comme quoi, le foot, la science n'est vraiment pas exacte. Et ce jour, on est resté là, tétanisé, on était sur les... Voilà, comme je suis assis comme ça. Je ne peux plus parler. Je regarde les gens. C'est-à-dire que les grandes douleurs, là, quand on dit les grandes douleurs sont muettes, là, c'est ça. Et tu regardes ton gars, et puis tu dis... Tu commences à revivre le match. Et puis la douleur commence maintenant à s'intensifier. Et les pleurs commencent à venir. Tu pleures seul, on te demande, tu as gourmet? Non. Tu as quoi? Non. Non, je suis éprouvé par les éléphants. Ce jour-là, jamais je ne l'oublierai. Et là, maintenant, la série sur le gâteau, on est en train de sortir. Et les Maliens, les Guinéens, tous ceux qui étaient contre la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, c'est bouche va où tu es. Vaurien nounou. Algérie vous a mis à terre. C'est ce que je voulais vous raconter. Le foot, ça déchaîne tellement de passion en nous que cette CAN qui arrive là, je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu au Ghana. Vous en comprenez, éléphant, hein? Vous nous avez donné trop de crises cardiaques. Il n'y a plus de place à l'institut cardiologique. Où je suis là, mon cœur a été assez éprouvé. Gagnez-moi cette CAN. C'est tout ce que je vous demande, rien d'autre. À bientôt. Chers usagers de la route, pour tous vos besoins d'assistance, de dépannage et d'information, contactez gratuitement le numéro vert 1305, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Suivez les indications du standard et un opérateur prendra en charge vos préoccupations. Faire notre ambition, votre confort routier. C'est un privilège pour nous de recevoir un homme de grande vision, un bâtisseur, l'une des pièces maîtresses du développement du centre de la Côte d'Ivoire. Si je veux continuer, d'aucuns diraient que nous faisons le culte de la personnalité. Mais sachez que nous recevons un capitaine, un vrai, le ministre des Transports, député-maire de la ville de Bouaké. Monsieur le ministre, bienvenue dans le CAN Talk de C'est à nous de jouer. Merci et bienvenue à Bouaké. En tout cas, nous sommes heureux d'être à Bouaké. On n'a plus envie de retourner. Enfin, je ne veux pas faire de jaloux, mais vraiment, on se sent bien à Bouaké. C'est le but de ce que je fais avec les équipes de Bouaké, le conseil municipal, les cadres de Bouaké. On fait en sorte que les gens aient envie de venir à Bouaké. J'étais avec des chefs traditionnels tout à l'heure et je leur disais d'ailleurs qu'il faut qu'on fasse attention. On a l'autoroute, on est content.
l'autoroute, c'est un double tranchant. Si vous ne pouvez pas recevoir les gens, les accueillir dans de bonnes conditions, leur donner envie de rester, ils retournent immédiatement. Donc ça rapproche Bouaké d'Abidjan, mais ça rapproche Abidjan de Bouaké. La Côte d'Ivoire vibre au rythme de la CAN. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositions pratiques prises justement pour assurer la fluidité du transport en Côte d'Ivoire? Ça passe déjà par deux choses. Je pense qu'à l'intérieur du pays, on aura moins de mal. Au niveau de la ville d'Abidjan, on a eu quelques expériences, donc des matchs amicaux qui se sont déroulés dans le pays. On a tiré avec la commission transport et logistique donc du COCAN, on a tiré les leçons, on a revu les plans de circulation. Vous verrez par exemple qu'au dernier match donc des éléphants et BMP, on a mis des navettes. Donc on a vraiment amélioré. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées, qui sont en voie d'achèvement, notamment la Y4, la BMP. Donc je pense que tout ceci va permettre aux spectateurs donc, d'aller au stade dans de bonnes conditions. Donc le tout, c'est de faire en sorte que donc, les matchs ne bloquent pas la ville d'Abidjan. Parce que c'est une grosse inquiétude pour la population. Hein. Déjà, quand on voit les bouchons, les embouteillages qu'il y a en ce moment, on s'est dit, mais comment ça va se passer pendant la CAN? Je crois qu'il faut faire confiance au comité d'organisation. Nous, en tant que gouvernement, en tant que ministère technique, on leur apporte notre expertise, on leur apporte tout notre soutien. On a beaucoup aidé donc, le COCAN en ce qui concerne le nouveau plan de circulation. Comme je le disais à l'entame de notre entretien, nous sommes à Bouaké, on a juste envie d'y rester. On a observé les progrès décoiffants réalisés et la question qu'on se pose, comment est-ce qu'en si peu de temps, vous êtes parvenu à réaliser tout cela et surtout à inculquer le concept de Bouaké nouveau, ville durable aux citoyens? Je pense premièrement que les populations de Bouaké elles-mêmes donc, attendaient un peu ça. Je pense aussi que l'engagement de l'ensemble du conseil municipal, de moi-même, moi tous les mois, je suis moi-même dans les caniveaux, sur le terrain, avec les populations, en train de nettoyer. Et je pense que c'est stimulant pour ces populations-là. Et il y a un engagement vraiment fort et je voudrais vraiment féliciter donc, les populations de Bouaké. Parce que pour moi, le Bouaké nouveau, c'est un changement de mentalité. Franchement, c'est voir les choses autrement, s'engager, que les populations s'engagent, que les cadres s'engagent et que ce soit une équipe. D'où le terme de capitaine, c'est vraiment une équipe. Nous avons beaucoup de gens qui aiment Bouaké, des amis, des partenaires. Il y a un engouement, il y a beaucoup de gens qui aident à faire en sorte que les choses évoluent. Donc à Bouaké, je voudrais profiter pour remercier. Ils se reconnaîtront, énormément de personnes. J'ai ouï dire que les activités et les actions pendant la période de la CAN sont légion ou seraient légion. Alors, on a un comité local donc, qui a été mis en place et moi, j'ai créé une commission au niveau de la mairie. C'est une opportunité pour nous donc, de faire découvrir aux enfants de Bouaké, donc Santanou Sakassou, les falaises de Brobo, de les amener aux îles Rivière Rouge, voir les éléphants. Et puis, tous les soirs, pendant un mois, il y aura des activités. Les meilleures pièces de théâtre donc en Côte d'Ivoire, je veux les faire passer. Je veux faire passer des films ivoiriens, les meilleurs films de ces dernières années. Puis vraiment le clou, et ce que j'entends moi le plus, c'est cet important forum Investir à Bouaké que nous allons organiser en relation avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le CPC, la Chambre de commerce donc sur Bouaké, pour présenter tous les projets que nous avons dans notre programme de Bouaké Nouveau. Franchement, Bouaké bouge et ne s'arrête pas. Monsieur le ministre, dites-moi, vous faites confiance à notre équipe? Vous espérez vraiment que la coupe restera ici en Côte d'Ivoire? Moi, je crois que l'équipe, c'est nous tous. C'est ceux qui jouent.
les athlètes, avec l'entraîneur et le staff. Mais l'équipe, c'est nous. C'est les supporters, c'est nous qui devons pousser aussi cette équipe à gagner. Monsieur le ministre, on a été vraiment très, très heureux d'échanger avec vous. Merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous. Et puis bonne canne à tout le monde et excellente fête de fin d'année donc à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et voilà, le Can Talk pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais l'émission se poursuit. C'est à nous de jouer. Continue juste après ceci. La CIE met toute son énergie pour s'adapter à vos habitudes et mieux vous prendre en charge par tous les moyens. Posez toutes vos questions dans l'une de nos agences ou un de nos points service. Si vous êtes plutôt Internet, contactez-nous sur nos réseaux sociaux par mail à l'adresse serviceclient@cie.ci sur le site ou l'appli Ma CIE. Et si vous préférez le téléphone, appelez le 179. Vous avez le choix. CIE, toute notre énergie à votre service. Chez nous, on aime tous le football, mais on l'aime à notre façon. D'ailleurs, ici on fait pas une tête, on coup de tête. Chez nous, on gagne pas, on jafoule. Chez nous, on tape pas poteau, on chicote, on déborde. Bref, chez nous, le football, c'est ballon. Orange. Chic-chap. Dire merci à tout le monde. Je suis très très heureux qu'on ait lancé cette opération. L'opération Bouaké Ville Propre fait partie des actions prioritaires du maire Amadou Koné, premier magistrat de la commune de Bouaké, qui, dès son élection, a mis l'accent sur cette action. Et cette action consiste à faire sortir de Bouaké de son état de saleté que tout le monde connaît, que Bouaké devienne une ville propre. Et donc, il a mis l'accent sur la salubrité. Et dès la passation de charge qui s'est passée entre lui-même et le maire sortant, le maire Djibo, le lendemain de la passation, c'est-à-dire le 30 septembre, tout le monde l'a vu dans les rues, dans les ruelles de Bouaké, avec des bottes, avec des balais, pour montrer l'exemple que lui, en tant que maire, il est prêt à balayer devant les portes des autres, à balayer ce que les autres ont déposé et leur donner une leçon afin que tout le monde se mette à la tâche. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit compris par tout le monde? Il a, en tant qu'ingénieur géographe, vous savez, il a découpé sa commune en 7 arrondissements parce qu'il a 7 adjoints. Et il a fait de ces adjoints des maires qui ont 2 axes vraiment à développer. 1, la salubrité et 2, l'état civil. Donc, chaque adjoint au maire Amadou Koné est maire d'un arrondissement et il a en charge la salubrité et il a en charge l'état civil. Alors, comme stratégie à mettre en place pour pérenniser tout ce qui se passe, c'est déjà reconnaître que la population de Bouaké participe énormément à ces opérations. Et donc, à toutes les éditions où le maire descend sur le terrain, il y a un engouement, il y a une implication de la population. Et la population, on cherche à ce que la population vraiment s'approprie cette activité. Donc que la population s'intéresse à ce qu'on est en train de faire
que les populations l'accompagnent, que les populations s'approprient toutes ces valeurs-là pour qu'on puisse recevoir les populations qui viennent de la Mauritanie, de l'Angola, du Burkina et de l'Algérie, que ces populations-là se sentent chez elles. Et les autres matchs que nous allons avoir, je pense qu'on aura, peut-être le Cameroun viendra jouer, peut-être qu'on aura même une demi-finale. Et donc faire en sorte que la CAN soit un temps fort, un temps inoubliable pour la population sous l'ère Amadou Koné. C'est bon. C'est quoi tu veux? Alors. C'est sexy, hein? Tu veux aussi des t-shirts? Les bras moraux, ça c'est les vrais cotons! Ça là c'est tiré pour moi. C'est mal. C'est tiré pour moi. Ouais. Ça va même bien les pour toi. T'as vu non? C'est joli. Ouais. C'est pas blanc. Les ignames. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Maman de gamage. Bonne arrivée. C'est maman de gameuse ou bien maman de gamage? Non, c'est maman simple. C'est maman simple, d'accord, maman simple. Mais les gars, j'entendais les gars dire maman de gameuse, maman de gameuse. Non, ils jouent, ils plaisantent. Ils plaisantent avec vos enfants. Oui. Vous savez bien que bientôt c'est la CAN. Oui, oui. Vous êtes pressés? Oui, on est pressés. Comme c'est la première fois à Boaké. Ah, il y aura du monde à Boaké? Oui, oui. Ouais. On va commencer à tout arranger, donc les routes. Il faut vous préparer par rapport à ça aussi. Oui. Il faut vous préparer, il faut qu'il y ait plus de marchandises pour pouvoir... Mais par rapport à la canne même, bon, moi j'ai pensé aller vendre les fruits, les canettes. Ok. Comme j'ai une grande glacière, s'il y a eu la place là-bas, je vais vendre là. Merci. Et Dieu vous bénisse aussi. Ça va un peu. Viens, mais, tennis time! Dès là, la tête du posé, viens. Qu'est-ce que ça là? Après de la canne, c'est gâté. C'est non, c'est gâté. Tout le monde sera présent. Là-bas, Boaké sera présent. Tout le monde. Boaké, 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 attendez, les bras moraux. C'est vrai, on sait que Boaké, ici, il y a tout le monde. Hein. Il y a les Guinéens, il y a les Burkinabés, il y a les Maliens. Mais il y a encore beaucoup d'étrangers qui vont venir. Comment est-ce que vous allez les recevoir? On va les recevoir. Le cœur blanc. Tous les baramoros de Boaké sont prêts pour les attendre ici. Viens, mais il n'y a pas de poteau. Tout le monde sera Viens, mais s'il y a besoin de parler. Tout le monde, le cœur blanc, Boaké les attend. Il n'y a pas de parler, il n'y a pas de discours, rien. Après seulement. C'est moi. Tout le monde. Dès qu'il va arriver, on laisse Pardonnez. S'il vous plaît. Ils vont manger une yam quand ils vont venir. C'est tout ici. Il y a une yam, alors, il y a Kabato. Et puis Kaba. C'est vraiment avec une forte et vive émotion que je me retrouve sur le campus 2 de Boaké, 21 ans plus tard. Ce sont des souvenirs qui défilent, des souvenirs que je ne peux même pas vous raconter. Tellement de choses se sont déroulées sur ce campus quand j'y étais encore.
Très chers téléspectateurs, c'est à nous de jouer pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez pris un immense plaisir à suivre ce numéro consacré à la belle et charmante ville de Bouaké. On reste ensemble et on se retrouve le vendredi prochain pour un autre numéro. Bye bye. Allons allez. Vendredi, 21h45. C'est à nous de jouer sur RTI. Cette émission vous a été offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire.